Nityananda, bienvenue, ici Manitya Shadarupananda, disciple du suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté, Kailasa, Shri Nityananda Paramashivam. Bienvenue, je continue mes vidéos pour vous partager les trésors inestimables de la Bhagavad Gita décodés par le suprême pontife de l'hindouisme. Donc la Bhagavad Gita, c'est ce contexte de Mahabharat, de cette grande guerre qui a eu lieu il y a fort longtemps, qui symbolise la dissolution des samskaras, les schémas racines. Et dans ce contexte, Krishna, sur le champ de bataille, va enseigner à Arjuna toutes les vérités absolues et va accompagner son plus fidèle disciple Arjuna sur le chemin de l'illumination. Et en ce moment, nous sommes dans une période de Chaturmasya où Swamiji nous invite à nous plonger particulièrement dans les écritures ancestrales et particulièrement la Bhagavad Gita. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. Donc on va demander à Swamiji de nous montrer la page qui convient pour tout de suite, pour tout le monde, le message qui nous convient, et donc je vais traduire en simultané. Alors voilà, donc on arrive dans le chapitre écouter, intégrer et rayonner. Et le sous-chapitre est « Il n'est jamais trop tard pour m'atteindre ». Krishna finit ce chapitre avec la prescription de comment savoir et comment le connaître et comment l'atteindre. Même au moment de la mort, il dit « Même si toute votre vie vous avez vécu une vie dissolue et qu'au moment du départ vous réalisez cela, la futilité du psychodrama que vous avez joué, c'est assez pour la rédemption. La recognition principale peut vous sauver. Sa compassion est illimitée. Il a promis, en me connaissant au moment de la mort, même au moment de la mort, cela vous accompagnera vers moi, cela vous mènera à moi. S'il vous plaît, comprenez. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Si vous avez été dirigé par l'avidité du pouvoir, l'abondance, les possessions et tous ces objets matériels à travers votre vie, rien ne peut changer soudainement au moment de la mort. Vous allez être plein des mêmes fantaisies avec lesquelles vous étiez obsédé à travers votre vie. Vos dernières pensées seront à propos de ces mêmes choses. Nous ne pouvons pas changer notre nature à la dernière minute. Si nous voulons mourir avec la pensée du divin dans notre mental, nous devons cultiver l'habitude de se rappeler de lui maintenant. Nous devrions commencer à le connaître et à le comprendre aujourd'hui. C'est alors, et c'est seulement à ce moment-là, que nous allons connaître et comprendre, le connaître et le comprendre au moment de la mort. Certaines personnes pourraient demander, quel est le besoin de comprendre et de connaître Krishna au moment de la mort ou avant? Si je fais les choses justes, de la manière juste, quelle serait la différence entre le fait que je connaisse et que je comprenne Krishna ou pas? Comprenez que Krishna ne parle pas du Krishna physique ou même de la conscience cosmique qu'il est. Il parle de notre compréhension, de nous connaître nous-mêmes, qui nous sommes.
Le maître ultime réside en nous et nulle part ailleurs. Ce maître extérieur, que ce soit Krishna ou Nityananda, est un guide pour nous faire comprendre, connaître et accepter le maître qui est à l'intérieur de nous. Oui, c'est possible, dans de rares cas, que cette connaissance, au moment de la mort, que cette connaissance vienne au moment de la mort. Mais ce n'est pas commun. Quelqu'un qui a constamment cherché la vérité va continuellement chercher le maître à l'intérieur et a une plus grande chance de faire cette connexion plus tôt que plus tard dans la vie. Krishna, dans sa profonde compassion, dit « Même si cela arrive au moment de la mort, je devrais vous offrir la rédemption. » Il ne veut pas que nous manquions cette chance, même si nous n'avons pas pensé à lui pendant toutes nos vies. Il ne gère pas la possibilité. Il n'enlève pas la possibilité, même si nous n'avons pas cherché toutes nos vies. Il veut que nous découvrions le maître à l'intérieur. Même si nous faisons cela au moment de notre dernière respiration, c'est ok. C'est ok avec lui. Beaucoup ont lu la Gita et clament qu'ils ont compris ce que Krishna dit. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'ils ont compris le langage dans lequel la Gita qu'ils sont en train de lire a été traduite. C'est tout. Comment nous pourrions, ne serait-ce qu'intellectuellement, comprendre que Krishna est le suprême? Oublions les demi-dieux. Comment pourrions-nous accepter qu'il est plus grand que nous? Nous avons tellement notre identité et nos schémas racines que même s'il y avait un millier de Krishna qui descendaient et qui étaient en face de nous, nous leur demanderions leur carte d'identité. Nous allons reconnaître Krishna seulement s'il vient devant nous, dans le moule et avec une image de lui que nous avons enregistré dans nos manteaux, dans notre mental. Krishna doit venir à nous dans notre image de lui. Seulement à ce moment-là, nous allons l'accepter en tant que suprême et mettre son image sur le mur. Tous les jours, Krishna vient à nous de différentes manières. Il vient à nous d'une forme de chaque personne que nous rencontrons. Nous décidons qui nous allons accepter et qui nous allons rejeter. Nous ne pouvons pas accepter Krishna en partie et le rejeter en partie. Soit nous l'acceptons totalement, soit nous le rejetons. Nous devons nous abandonner à lui. Nous devons abandonner notre identité, nos schémas racines à lui. Nous devons nous abandonner à lui cette image folle que nous avons dans notre mental de lui. La méditation est une technique pour s'abandonner, pour abandonner son identité. La complétion est le processus de s'abandonner et d'abandonner ses schémas racines. À travers la Gita, Krishna suggère à Arjuna des techniques, des sutras, qui l'amènent à la libération. Combinées avec la cognition au niveau intellectuel, Shastra, with the higher, avec la haute acceptance dévotionnelle de ses gloires, à travers les versets, les stotras, la Gita vous mène à travers le chemin de l'abandon vers la libération. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cet extrait
donc de la Bhagavad Gita décodée par le suprême pontife de l'hindouisme. Donc je vous rappelle que c'était, je vous donne la page, c'était à partir de 564. Et là je me suis arrêtée à la page 566. Merci à tous pour votre écoute. Je vous invite vraiment à découvrir ce livre, cette déité vivante, parce que c'est vraiment une divinité. Je vais mettre le lien de téléchargement gratuit dans la description de la vidéo. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre écoute. Nityanandam.